thème ça qu'il a prêché justement à dans 40 jours de prière qui nous gagnons ici à l'église baptiste Courant vivante. Et lecture là qui fait déjà, c'était dans Jean chapitre 4 du verset 1er arrivé dans verset 14. Moi je crois que temps n'est pas vraiment pile dans mes noms, 30 minutes pour faire une introduction de un thème comme ça. Logiquement d'après les exégèses, donc moi je crois que 30 minutes c'est insuffisant. Donc mais on a fait le mieux que possible, si toutefois pas qu'à tout, mais on a ça nous capable ensemble avec vous. Nous garantis que nous allons prendre une minute sous 9 heures que vous-même vous aller la carrière. Mes frères et sœurs, tellement vous dit ou bien vous tirez lycée dans Jean chapitre 4 du verset 1er pour arriver dans verset 14. Et c'est veux-tu avoir ou encore veux-tu recevoir, c'est à formuler comme ça, la vie éternelle. Il y a une chose qui est extrêmement importante, justement, nous voulons ensemble avec vous, dans la question introduction, message pour période ça, c'est nous sur question vie. Nous centrons particulièrement sur la notion de vie. Donc, frère Samuel, la vie, d'après justement les savants, d'après les grands biologistes, d'après les grands philosophes, ils n'ont pas joué une définition ou bien ils n'ont pas joué un ensemble de mots, ils sont capables pour agencer, pour bailler une définition propre à la question vie. Écoutez bien, philosophes, ils grand savants, même les biologistes, ils n'ont pas joué un mot pour que ils soient capables bien, ils n'ont pas joué un ensemble de mots pour agencer ensemble pour bailler une définition avec un concept ça qui c'est la vie. Cependant, monsieur dit que on gagne un ensemble de bagages qui peut-être venir comme étant caractéristique et si nous voyons, nous capables de parler de vie. Nous pas aller justement aller énumérer ensemble de caractéristiques ça mais entrer directement en question étymologie mot vie. Frère Samuel, il faut dire nous clair que Dieu, c'est lui l'auteur de la vie. Et dans le sens biologique, c'est lui l'auteur de la vie. Et dans le sens spirituel, Dieu, c'est la vie. Donc, frère Samuel, ce qui est intéressant à soi, c'est comprendre l'étymologie de la vie et regarder comment la vie est liée au regard des hommes et la vie au regard de Dieu qui sa beauté pour nous en tant qu'un chrétien qui a marché avec Dieu. Et comment le monde est capable de parvenir à cette vie qui est la vie éternelle. Frère, avec ce mot, étymologiquement, ce mot gagne plusieurs origines. Et une origine qui est connue dans la question vie, c'est ça le bios et qui c'est vie ou encore si tu as toujours été dans la question grecque, on a dit le mot kinéma, donc encore il traduit la vie, il traduit le mouvement. Et c'est ça que Jésus-Christ, alors c'est ça que l'apôtre a dit dans Actes des apôtres, le chapitre 17, le verset 23, pour dire que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Le mot grec qui traduit justement un mouvement ici, c'est kinéma, qui veut dire la vie dans un sens propre. Et la vie en soi, mes frères et sœurs, comme moi dit ça, l'histoire du mot grec là qui c'est bios, qui c'est vie sur le plan biologique. Et est-ce que tout ça va, nous parlons ça à l'intérieur de la Bible? Oui, nous jouons ça à l'intérieur de la Bible. Et regardez bien pour que lorsque Dieu a créé la création, la première chose visible qui apparaît, c'était la vie, c'était le bios, c'est ça qui est premier signe visible qui te paraît, et nous allons expliquer pour qui ça. Et deuxième mot qui traduit la vie qui intéresse nous, donc c'est le mot Zoé, c'est le deuxième mot qui traduit justement en vie, mais
mais sur le plan spirituel ou encore, c'est dans une relation étroite avec de l'homme avec Dieu. Et donc, frère Chagnon, le bios, donc c'est lui sorti à l'intérieur du Zoé. En d'autres termes, donc la vie en général, la vie humaine en général, c'est une vie qui sous-terre ça nous voit ensemble de caractéristiques ça qui ont sorti à l'intérieur de nos vies qui c'est le Zoé. Parce que à remarquer, la Bible dit dans Genèse 1er verset 1er, au commencement Dieu créa. Elohim Bereshit bara, c'est-à-dire Dieu, il a créé justement la terre, le monde et tout ça qu'il a donné. Donc ça veut dire que donc, pour que tu aies ça nous ait vie Josia, ça nous ait vie, ça nous respiré, donc il sortit au côté et il sortit directement dans bon Dieu même. Et ça c'est dans un contexte général. Et comme on dit déjà, l'autre mot qui nous intéresse, c'est le mot Zoé, qui c'est la vie encore, mais dans un sens qu'on est que c'est une relation, l'homme ou bien relation étroite entre l'homme avec Dieu. Ce mot signifie justement la vie. On faut s'y tourner dans Genèse chapitre 2, le verset 7 pour pouvoir comprendre, on va qui bien clair. La Bible dit, Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Tenez bien, Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient, nous mettre l'accent sur nous ça, l'homme devient un être vivant, l'homme devient, devenir, c'est-à-dire, donc c'est libérer l'homme dans un état et puis passer avec lui, liberté dans l'autre état. Donc ça veut dire que, donc c'est une transformation. Donc ça veut dire, d'après Genèse chapitre 2, l'homme était déjà en existence, mais l'homme va donner sa vie, puisque mettre la vie à peu de souffler. Et à la limite que Dieu soufflait dans la ligne de l'homme, et tout ça la Bible dit, l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que l'homme, par son existence, l'homme était déjà là, l'homme était déjà donc justement dans la pensée de Dieu. Et après soit pris en tout verset 7 dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu prend la boue, il forme l'homme et reste là dit que Dieu souffle dans la ligne de l'homme et l'homme devient un être vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que donc l'homme, donc sans Dieu, il est capable de savoir les bios, il est capable de savoir qui est là, mais mon grand bagage qui a manqué avec l'homme, c'est le Zoé qui sert justement la vie que Dieu donne. Et une bagaille pour que l'homme ait cette vie, c'est fort Dieu, lui souffler justement dans ta vie pour que vous capable de savoir justement cette vie très précieuse. Il y a un autre contexte qui interprète le texte, peut-être nous allons rentrer là dans la soirée, nous allons quitter pour peut-être prochaine prédication qui va gagner. Frère avec ce si tu es d'accord avec tout dans Ézéchiel chapitre 37, nous comprenons une question souffle là. La Bible dit que Ézéchiel, Dieu transportait Ézéchiel en vision dans une vallée qu'on appelait vallée des ossements. Et que les arrivés dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et que la Bible dit que pendant que Ézéchiel a prophétisé, et pour venir sortir dans les quatre coins de la terre, qui s'en fait dans souffler sous eux qui était à terre, et bien qui s'en la Bible dit, et ça, il y aurait la vie qui rentrait là-dedans, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre à partir de ensemble de exemples que nous prenons pour nous comprendre l'état de l'homme sans la vie de Dieu, ou même si c'est la présence de Dieu. Ça t'amène nous faire une grande réflexion sur l'état de l'homme sans la présence de Dieu, sans la vie de Dieu dans sa vie. Une manière pour nous comprendre, mes frères et sœurs, ce qui est extrêmement important, c'est que pendant que Dieu peut souffler dans le monde ou bien dans l'homme a tout genre, mais lorsque Dieu lui soufflait, la Bible dit l'homme devient un être vivant. Pour qui ça dit l'homme devient un être vivant? C'est parce que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Dieu, c'est l'existence qui vient de parler. Est-ce qu'on peut ça dire? Sans Dieu, lorsque nous sommes qui sont Dieu, nous sommes un qui est l'existence, mon parole est qui est vie. Et une grande façon pour gagner vie, c'est lorsqu'on est d'accord avec Dieu et que Dieu souffle dans tes narines.
samedi, il y a le monde nefesh, il y a le mot ruach. Le monde nefesh, c'est la relation de l'homme avec l'homme. Et le mot ruach, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Donc ça veut dire que, ou capable toujours une nefesh, ou une relation avec l'homme parce qu'on a l'existence, ou capable toujours une nefesh parce que, ou il y a sa relation avec famille. Mais une fois que vous avez une relation avec Dieu, donc vous sortez à l'état de nefesh, ou passez à l'état de ruach, parce que l'état ruach, l'état nefesh, sont l'état qui est mortel, sont l'état qui est capable de jouer, capable de passer de la vie à préparer. Mais l'état ruach, même si quand ça va disparaître, mais moi connais, moi j'ai une relation avec Dieu, donc ma vie continue, même au-delà de ce monde. C'est ça le mot ruach. Frère, Seigneur, nous noter à soi, c'est que la vie sans Dieu, ce n'est pas la vie, c'est l'existence. Est-ce que nous devons descendre dire? La vie sans Dieu, ce n'est pas la vie, c'est l'existence. Donc, vous avez toujours existé, vous avez toujours une grosse maîtrise, vous avez toujours une c'est vrai, mais une fois que tu n'as pas la vie de Dieu, vous êtes un monde qui existait, non pas le monde qui vit. Car même vie, il faut souffler justement dans tes haïs. Et c'est exactement la conversation que Jésus a gagné avec cette femme samaritaine, justement. Jésus-Christ, lorsqu'il arrivait, et puis il comprenait la nécessité pour qu'il partage cette vie avec cette dame. Et la Bible, il décrit la vie de cette dame. C'est pas une dame qui t'a gagné en bonne réputation. C'est pas une dame qui t'a gagné justement une bon passé. Mais mon bagage que je comprends, c'est que pendant Jésus a montré là, pendant Jésus il offrit la vie à des bagages qui étaient notamment qui ont obligé de changer parce que Jésus-Christ il vient offrir la vie qui dépassait l'existence. Jésus-Christ vient offrir la vie qui dépassait l'entendement humain. Frère Axel, nous comprendre que Jésus, dans sa conversation avec cette dame, lui pas justement dame n'a pas l'intention pour qu'elle recevoir cette vie. Au prime abord, dame ne comprendre que Jésus lui passer dans la visite. Raison, c'est parce que donc entre une samaritaine ou encore un samaritain, il n'y a pas de relation avec justement les juifs parce que sur le plan politique ou encore sur le plan historique, juifs avec samaritains, ils ont toujours connu des conflits et c'est ça que fait. Dame ne peut pas poser Jésus question mais pour dire qui relation on est avec vous pour vivre de l'eau et une fois que dame ça va connaître Jésus-Christ c'est l'eau de vie et c'est pas de l'eau Jésus-Christ demandé là proprement mais au contraire Jésus-Christ est venu offrir tête à dame comme étant l'eau de vie. Frère Maximian, nous prenons la Bible pour nous comprendre que pendant que dans ça, il vient comprendre que Jésus-Christ, c'est lui, l'eau de vie, et qui s'appelle. Donc, il posait Jésus question. Il demandait Jésus, mais qui côté même quoi venir avec l'eau ça? Dans son ignorance, il posait Jésus cette question qui est extrêmement importante. Et Jésus va répondre, Jésus va dire, mais si vous te connaissez, qui m'a dit de ça, au contraire, c'est vous-même qui t'a venu avec lui-même pour demander le petit agneau. Au moins, ça veut dire, ça traduit en plus fois, nous pouvons penser comme si le fait qu'il a bienvenue sur cette terre, nous parlons d'une soif de Dieu. Il nous a pour dire, soyez donc, avec le monde qui cherche à donner la parole de Dieu, puis pour soif, vous avez supposé de vivre, c'est la soif de Dieu. Car lorsque vous avez la soif de Dieu, les plus aller de la prière, donc on va dire pour étancher ta soif. Richesse pas étancher soif monde. Combien de monde qui charge l'argent et puis on se trouve à l'hôpital? Mais vous-même, des fois, même quand machine ou baguette et puis mettez les pressions, c'est cadeau l'argent qui n'est pas là. C'est cadeau même petit marché mettez sous à l'hôpital. Et même si on voit est malade, et puis vous seulement vous guéri, parce que mettre la vie là, lui seulement souffler. Et nous avons dit à soya, si on l'a à soya, puis pour soif que nous avons, c'est la soif de Dieu. C'est plus pour soif vous, pas la soif de Dieu, qu'on est soif en vain, frère Marcelio. Si soif vous, c'est pas soif de Dieu, qu'on est soif en vain. Qu'on est soif en vain. Parce que dame ça, il ne pas comprendre, il ne pas comprendre tout ça qui a parlé ensemble avec lui. Il ne pas comprendre tout ça qui a posé des questions. Il ne pas comprendre bien, il ne pas dire
assez capacité pour dire que Jésus, c'est lui-même qui l'eau de vie. À soi, il nous que nous comprendre. Comme tel c'est une interrogation. À soi, il nous que nous dit, si vous savez un monde qui t'a aimé pour soi, pour étancher, si vous savez un monde qui t'a aimé justement, pour passer une soif de vie encore, donc venez justement dans l'eau de vie. Dans Ésaïe chapitre 55, la Bible dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, parce que il y a de l'eau pour tout le monde boire. Et il y a que Dieu va nous garantir, même si vous n'avez pas de l'eau pour boire, même si vous n'avez pas de l'eau pour boire, même si vous n'avez pas de l'eau pour boire, parce que Dieu, il y a des bras qui ouvrent dans nous toutes. Vous gardez l'église là, pour nous c'est l'église là, où il y a des millions sinon vous, non pas de la vie de sauver. Vous gardez l'église là, c'est vrai, où il y a une grosse portion de l'église là, mais pourtant, vous ne quitter la vie de Dieu dans nous, parce qu'on nous joue engueuler, parce qu'on nous joue parler nous mal, ou nous joue pour écouter de sa pagadée en tant que chrétien, et nous ne rien que nous allons dire, pendant l'Esprit de Dieu a soufflé les cas de ça, mettez-vous à disposition pour Dieu souffler sur vous, car si vous ne pas recevoir le souffle de Dieu, bonjour que vous finissez ça terrible, et là je vais regarder justement, chronologie, je montre que vous le finissez, qu'elle fait mal pour le monde qui parle de Christ, parce que vous n'êtes pas privé, nous même ça, nous pas jouer encore, il n'y a pas de retourner là, ou pas de garder encore, parce que ça vient derrière, l'éternel a levé, et ça fait asseoir, où sont les qui chanceux, où sont les qui chanceux, si vous avez une possibilité pour entrer dans la présence de Dieu, pour entendre la voix de Dieu qui a parlé, ou retourner Dieu mon Dieu, sous ta propre chemin, ou même retourner, sous des mauvais routes, ou même retourner, sous des mauvais endroits, ou même retourner, car lorsque Dieu l'a soufflé la vie, de vous pas la position, ou pas jouer de la vie, lorsque Dieu a soufflé la vie, de vous être en guerre, ou pas jouer de la vie, parce que la vie de Dieu, lui rentrer sur des hommes humbles, la vie de Dieu, lui rentrer sur les hommes, dans chercher la présence de Dieu. Très Maxime, il est important de savoir que sans la vie de Dieu, on est tous des poussières. Dans mon cas, texte avec mon autre regard, Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu pour marabout, en poussière, tout est intéressant comme faire, c'est la boue. Et il y a un prédicateur africain, j'ai parlé, je dis, regardez loin des savés, regardez loin des intellectuels, des hommes très riches, et puis qui tombent qui nourrit, qui savent faire, ils ont enrôlé et puis ils ont mis dans le sac poubelle, ils ont jeté. Des savants, peut-être si on est vivant, ils ont dit pas que marame, ils ont dit pas que la sou, des hommes qui ont dit on a pris l'argent, mais lorsque le million s'est sorti de l'eau, ils ont enroulé dans le sac poubelle, et puis ils ont jeté. À soi, est-ce qu'on veut conserver le million seulement, ou bien est-ce qu'on veut recevoir la vie de son héros ou à soi? Lorsqu'on recevra la vie de Joël, même sous le corps ça a détruit, donc on compte quand même pour la démêler, parce que Dieu l'a campé à des bras ouverts à attendre. Dieu l'a campé à des bras ouverts à attendre. Est-ce qu'on veut pour vivre ou finir dans chaque poubelle, malgré vivre l'église, et pour parler du ciel à l'ancienne? Ouvrez ça. Pas que personne n'a oublié ça. Est-ce qu'on veut faire l'action? Imaginez ce grand jour où Dieu a enlevé ses serviteurs et pour la machine par exemple pour voyager. Imaginez l'instant, sur la machine chaque chrétien qui carreau même qui était, qui part jouer la vie ça. Imaginons comment avion voyager. Et puis pilote là, copilote là, tout le monde c'est des chrétiens. Et puis nous on a fait honnête, nous on a fait gros connaître. Et puis nous on a fait la chose de nous aller. Qui carreau? Comment on fait? Eh, frère Maxime, on va privé. On va mater en pleurer, on va groupe, on va chercher, on va voir. Mais va pousser le monde à chercher. Plutôt pas monter, qu'à chercher le monde. Tenez ça dire, plutôt c'est le monde qui a cherché. On laisse où qu'à chercher le monde dans les Sahara. Parce que le monde qui a cherché le monde dans les Sahara, c'est le monde qui a maintenu la vie de cette terre. C'est le monde qui a maintenu confiance dans leur bagaille. Qui donnait l'évangile, mais pas l'accepter. Mais lorsque Dieu est rentré, et vous donnez la parole de Dieu, ou accepter, et pour d'accord suivre la présence de
arrivons le cap privé, la vie a tellement entré en nous. Et puis depuis on l'a sonné, même j'en ai dit aussi, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Oh quelle merveille! On dit que 500 ans mourir. Dans ce moment, la vie dit la ressuscité. Pourquoi je me vois avec qui fait comme ça? Et j'ai tout le monde dans les carrés pour regarder ça. Mais malheureusement, seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître auront la capacité, auront le pouvoir pour assister à cette merveille. Parce que ça parvient à tout le monde. Pour lorsque Dieu a soufflé la vie dans le monde, ça parvient à tout le monde. Pour lorsque Dieu a soufflé la vie dans ses vitalios. Par contre, combien ossements desséchés qu'il a. Mais ça, c'est certitude que bien, c'est que Dieu a une vie, l'a soufflé dans la vie au soir. Par contre, combien de monde qu'il a peut-être, qui peut-être évadé spirituellement, ou là, ou par là, mais ou aussi, ou par sous terre. Mais vous avez qui sûr et certain, Dieu veut souffler la vie sous au soir. Dieu veut souffler la vie au soir. Combien l'église, je dis, qui est des hommes qui parlent au français, qui est des hommes qui parlent pour théorie, mais sans la présence de Dieu, sans la vie dans eux. Et l'organisme de l'église, ça est chargé à démon, chargé à mon qui tourne malade toute la journée. Mais où est la vie de Dieu? Où est la présence de Dieu dans tout ça, mes frères et sœurs? L'homme contenté, on a les gros théories. L'homme contenté, on a dit gros bagaille. Non seulement dit gros mots, mais sans la présence de Dieu. Une bagaille qui doit intéresser nous, mes chers jeunes, c'est avoir la présence de Dieu et ensuite les survenir. Matthieu 6, verset 23, 24, il dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc ça qui est trop important, oui, ça qui est important dans la vie. Moi, je suis avec vous, c'est pas ça, aller là comme l'air, comme l'oxygène, mais c'est la présence de Dieu. Quand une jeune fille passe mal juste parce qu'elle a la présence de Dieu. Quand une jeune garçon vieux échoué juste parce qu'elle a la présence de Dieu. Quand une mariage échoué juste parce qu'elle a la présence de Dieu. Est-ce qu'on veut un échec à soi? Est-ce qu'on veut un échec à soi? Si vous voulez un échec, vous mettez le contrôler. Si vous voulez vivre passer mal, vous mettez le contrôler. Si vous voulez vivre une vie d'échec, vous mettez le contrôler. Mais si vous voulez vivre son vie transformée, vivre une vie de Dieu. Vivre une vie de Dieu, ça va être si vous l'église, ou pas ça va être si vous l'église, vous la présence de Dieu. C'est lorsqu'on est d'accord, même marcher. Vous dites, Seigneur, je suis conscient. Seigneur, je suis conscient que tu es dans une mauvaise direction, mais ce soir, vous devez retourner. Seigneur, je suis conscient que tu es dans une direction parlée. Seigneur, je suis conscient que tu es pour vous pas d'accord, mais ce soir, je vais retourner. T'aimes ça pas seulement pour les païens, t'aimes ça pas seulement pour les inconvertis, mais t'aimes ça pour les chrétiens. Car la Bible dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, ce jour-là, mais n'entrez-vous pas tous dans le royaume de Dieu, ou qu'à des micros dans le prêcher, et vous parlez une vie en vous, Dieu seulement utilisé pour le béni qui dispose, mais vous pas jouer dans les hauts, dans nos mystères, il y a monde l'éternel pas quitter le pas béni pour vous, il y a monde l'éternel pas quitter le pas béni à cause de prédicateur, fornicateur. Dieu n'est pas quitté le pays à cause de vous qui pas d'accord. Marchez dans la voiture, la utiliser pour le bénir au monde, et puis vous même sans bénédiction. Est-ce que là, on va maudire le Père de Dieu? Et qui s'est passé? La Bible déclarée, pendant le maudire le Père de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui sortit. Car il y a un monde que Dieu bénit, il y a un monde que Dieu donne la vie de lui. Personne ne peut pas retirer, car la vie de Dieu est éternelle. 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 Chien n'a passé. Non, nous, alléluia. La joie n'est chien n'a tribuché sous tes arts. Mais non, nous, la joie n'est parce que maître souffle la vie dans lui. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ça. Si cette tente où nous habitons sur cette terre détruite, nous mettons que nous contents car nous avons une espérance. Parce que notre Seigneur, notre Maître, il est content qu'il m'a fait avec mes dons. Il est content que l'homme amène. Moi, peut-être ça, il est content que l'homme pour je mourrais. Peut-être l'homme ou un vieux corps physique ça. Je ne vais pas imaginer que c'est misère passer un vieux comme ça. Mais la Bible déclare
Ou mon corps qui pour je me souffrir. La Bible déclare Amen. Ou mon corps qui pour je me souffrir, Satan nous. Ou mon corps qui pour je me douleur, Satan nous. Ou mon corps qui pour je me maladie, Satan. Ou mon corps qui va prendre tension. Ou mon corps qui va prendre sucre. Ou mon corps qui va prendre sida. Ou mon corps qui va prendre douleur. Satan nous. Assoya. Lorsque d'accord, accepter cette vie, la vie de Zoé qui va entrer en vous. Nous touchons là sur l'obédience de cette vie qui est le bios. Nous touchons là justement parce que la respirer l'air, et caractéristiques, c'est oxygène, etc. Donc, tout ça qui est composé dans l'élément naturel. Mais la vie de Dieu, caractéristique, c'est Saint-Esprit. Comment tu comprends ça dire? Caractéristique de cette vie, c'est le Saint-Esprit. Comment joindre ou venir au Seigneur, moi d'accord que l'église là longtemps c'est vrai. Seigneur, moi d'accord que qu'on fait des travail, pas qu'on est en dedans l'église là. Même pas de gens qui ont vie qui entre dans moi. À partir de ce soir, moi d'accord pour entrer dans le cœur et on a passé pendant seul on fait cette confession. Et puis l'Éternel prend, lui rentrer cette vie en dedans et il ne garantit que bah où personne pas qu'à retirer vie ça dans où parce que vie ça c'est Dieu bailli. Vie ça il dépasse ses capacités des hommes. Il dépasse ses capacités ça moins de qu'à imaginer. Ça ou même ou t'es qu'à imaginer. Est-ce que soit mes frères et sœurs, il n'est pas important pour que moi-même ensemble avec vous, nous fassions choix de cette vie. Frères et sœurs, nous courons des bagailles. Nous courons des bagages sur des sacs à passer. Nous courons des bagages sur des sacs qui vont disparaître. Et nous quitter la présence de Dieu. Pour satisfaire nos amis, nos familles, nous accorder tout compromis. Pour satisfaire, Amen. Pour satisfaire nos désirs. Nous accorder tout le bagage que Dieu n'est pas d'accord. Et nous connaissons Dieu pas d'accord. Nous choisissons que là-dedans, juste pour nous satisfaire les désirs charnels. Mais il y a une bagage sûre, c'est que mon temps que nous pas bien la vie. Voici toujours le bios. Voici le caraché pour venir l'église là. Mais on a juste une aide qui s'en vit. Remarquez la Bible dit, c'est pendant Dieu souffle dans la narine de l'homme et que l'homme devient un être vivant. Au cas toujours un monde qui a existence mais sans vie. Est sauvé la terre à soi pour aller vivre de l'existence à la vie. Est sauvé à soi pour aller vivre de l'existence à la vie.